Bonjour à tous, c'est moi à nouveau Bruno. Donc, aujourd'hui, le thème de ma vidéo c'est séparés mais toujours ensemble. Donc, le thème de ma vidéo vient d'une conversation, d'une discussion que j'ai eue avec une personne qui regarde mes vidéos, qui s'appelle Mike, et qui avait fait un commentaire dans une de mes vidéos. Et donc, dans ce commentaire, il expliquait qu'un ami à lui avait des difficultés, etc., parce qu'il vivait avec son ex. Et donc, ça m'a fait réfléchir et ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Parce que j'ai pensé que moi-même, je connais des personnes qui sont dans cette situation. Et moi-même, j'ai été dans cette situation. Mais c'était il y a très longtemps, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Et j'avais une petite copine avec qui je vivais. Vous savez, les années fac. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un. Et j'ai rencontré la personne qui allait devenir quelques années plus tard ma femme. Mais on devait continuer à vivre ensemble pendant, je crois que c'était 4 mois, 4 ou 5 mois. J'ai eu de la chance parce que les choses se sont très bien passées. Elle a fait le maximum et moi également pour que les choses se passent bien. Jusqu'à la fin du bail de l'appartement. Je suis sûr que c'était dur pour elle, c'était aussi dur pour moi, mais on était jeunes. Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer avoir 30 ou 40 ans, être séparé ou divorcé, mais être obligé de vivre avec son ex, avec votre ex. Oh, fou. Et si vous avez des enfants, c'est encore plus compliqué. Les enfants seront totalement confus. Totalement confus. À moins qu'ils soient tout petits. Mais c'est encore pire que d'être vraiment séparés. Donc vivre ensemble tout en étant séparés. Et donc, je me suis interrogé et durant cette conversation que j'ai eu avec Mike, donc on est arrivé à la conclusion que il y a 2 facteurs qui expliquent cette situation. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation. Il y a une personne que je connais qui est dans cette situation, qui vit avec son ex-époux, son ex-mari, mais elle ne m'a jamais donné beaucoup de détails. Ok, c'est une personne que je connais, mais on n'est pas très proche. Mais j'ai une de mes amies, avec qui je suis assez proche, qui a été dans cette situation. Dieu merci pour elle, je suis très content. Les choses se sont arrangées, se sont rétablies et ils se sont remis ensemble. Donc, tant mieux. Mais c'est une situation très frustrante. Très frustrante. Parce qu'en général, dans ce type de situation, il y a une personne, généralement, qui n'était pas d'accord pour la séparation. Et donc, pour cette personne-là, c'est vraiment dur de voir tous les jours l'être aimé, l'objet, si je puis dire ainsi, du désir, la personne qu'on aime. Mais ne pas pouvoir toucher la personne, ne pas pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc, les 2 facteurs, c'est quoi? C'est tout simplement le prix du logement dans les grandes villes. Dans les grandes villes en Europe, les logements sont de plus en plus chers. De plus en plus chers. Donc, quand les gens se séparent ou divorcent, de plus en plus de personnes n'ont pas le choix que de continuer à vivre ensemble. C'est l'option la plus viable, la plus pratique financièrement. Et surtout les personnes qui ne sont pas officiellement divorcées, parce que si vous aviez une maison ou un appartement pour lequel vous avez fait un crédit d'habitation, donc les 2 payent ce crédit d'habitation. Donc si vous partez de la maison, de l'appartement, vous allez louer, donc vous allez payer et le crédit d'habitation de votre maison, votre appartement, et le studio ou l'appartement où vous allez louer. Ça revient une fortune.
C'est pratiquement impossible. Très peu de gens peuvent faire ça. Et le deuxième facteur, évidemment, c'est on est dans une société où les couples se séparent de plus en plus. Donc cette situation arrive de plus en plus fréquemment. Donc c'est ces deux facteurs-là, la multiplication des divorces et des séparations, en conjonction avec les prix des loyers qui augmentent partout en Europe. Et bon, je suis pas un spécialiste, mais à mon avis, je pense que c'est un peu dû à tout ce qui est Airbnb, etc. Donc beaucoup de propriétaires ne mettent pas leur habitation sur le marché pour louer sur Airbnb. Ils gagnent plus d'argent, ils ont moins de problèmes, ils ont des locations plus courtes et ils n'ont pas de risque d'impayé. Je peux comprendre ça. Donc, ça crée dans beaucoup de villes, dans la majorité des grandes villes, une situation de l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc, je pensais un peu à ça. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans cette situation. J'aimerais savoir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce qu'imaginez s'il y a eu de la violence conjugale? Comment est-ce qu'on fait? Donc, c'était un peu ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut partager, quelqu'un veut m'expliquer, me dire comment ça se passe. Ou quelle que soit la réflexion que vous avez, les commentaires. Donc, n'oubliez pas, mettez vos commentaires. Partagez avec moi ce que vous pensez. Si vous me regardez sur YouTube, enregistrez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez vos commentaires, on lance le débat. Et voilà. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus.